vide-grenier. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Euchelix25. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. Donc des petites affaires, hein, notamment une, donc je pense qu'au vu du prix que je voulais payer, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que vous n'aurez pas dû le laisser passer, enfin vous ne l'aurez pas laissé passer, et c'est ce que j'ai fait, je ne l'ai pas du tout laissé passer celui-là. Voilà, bref. Donc je rentre 4, 8, 9, 10 jeux. Ouais, 10 jeux, donc 2 jeux 3DS, un jeu PSP, un jeu Switch. Mais bon, celui-ci, bref. Un jeu DS et 5 jeux Wii. Ouais, je suis un peu plus 100% Nintendo. Bon, le jeu PSP, enfin, je suis à 98% Nintendo. Bon, le jeu PSP, bah, il était à 3 euros, il était sous blister, bref. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre alphabétique, enfin, dans l'ordre chronologique, je veux dire. Et je vais essayer de raconter un petit peu les vide-greniers parce que j'adore quand les gens racontent les vide-greniers et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Au lieu de dire, bah tiens, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Bah non, j'aime bien quand ça explique le contexte, comment vous l'avez trouvé. Donc, du coup, je commence le vide-grenier, je commence à me balader, ça s'installer. Il n'y avait rien du tout. Je commence à regarder, enfin et tout. J'entends un mec qui cherchait du jeu vidéo. Je vois un jeu Xbox One de sortie. C'était un Overwatch. Donc ouais, bon, moi je fais le tour. Et puis bon, je suis revenu juste pour savoir le prix, 15 euros. J'ai fait une réaction, je pense que je le regrette un peu. Je l'ai un petit peu reposé en mode violent. Parce que pour moi, c'est un prix de frustration. C'est un prix désagréable. 15 euros pour un Overwatch sur Xbox One, mais qui va payer à ce prix-là? C'est soit le mec qui veut le garder, soit j'en sais rien, mais 15 euros. En plus, il avait Black Ops 4 sur PS4 aussi. Je pense que ça doit être le même prix. 15 euros pour Black Ops 4, alors que le jeu, on le retrouve à 3 euros en solde, sous blister. Voilà. Donc, prix exorbitant. Moi, j'ai fait un... Bon, j'ai peut-être regretté ce geste. Bon, voilà. J'ai même pas dit au revoir, en fait. J'ai relâché en mode un petit peu violemment. Et je suis parti. J'ai dit, ok. Voilà. En fait, je fais ce genre de réaction pour faire comprendre aux vendeurs que leurs prix sont pas corrects du tout. Ils peuvent faire le type de n'importe quel prix, ils peuvent, mais après, en conséquence, ils peuvent s'attendre à ce que leur jeu reste sur place toute la journée. Hein. Il ne vendra jamais. 15 euros, c'est impossible. Bref. Donc je continue. Et là, à un moment donné, je tombe sur un stand avec quelques jeux DS et 3DS. Donc je vais vous présenter mon premier achat. Donc je pose la question, combien vous faites le jeu? Du coup c'est 1 euro. Donc il y avait quelques jeux DS que je n'avais pas, mais j'avais pas trop envie de les prendre parce qu'ils étaient en sale état. Il y en avait un que j'avais déjà, c'était le Tactic-Nick, là, je sais pas quoi. Ouais. Et il y avait un jeu 3DS qui sortait du lot, et c'était le Nintendo Plus 4. Bon, Nintendo Select, mais c'est pas très grave. En fait, finalement, de toute manière, en vrai, il faut que je trouve les Nintendo Select au final. Donc, 1 euro pour un jeu 3DS, bon, c'est Nintendo Deck, franchement, ça se prend. Ça se prend. Donc, voilà. Il y avait pas mal de jeux PS4 aussi. Hein. Il y avait 2 jeux PS4 à un moment donné où il y avait un Steep Jeux Olympiques et l'autre, je crois que c'était un FIFA. Je ne vais pas demander le prix, il y avait une cartouche de DS. Mais bon, moi je recherche uniquement les cartouches de DS des boîtes que j'ai vides. Sinon ça ne me sert à rien. Voilà, il y avait aussi, de toute façon, il y avait un autre stand avec 4 jeux en loose. Ensuite, je roule. Qu'est-ce que j'avais trouvé après? Ah oui, non, juste après le jeu 3DS, je tombe du coup sur le jeu Switch à 5 euros. Bon, c'est pas un titre de malade, et au vu de ce que je vois sur la jaquette, il me fait peur un peu. J'ai l'impression que je vais peut-être le regretter. Donc, pour 5 euros, un jeu Switch, moi je me dis, allez, c'est une cartouche en plus, de toute façon. Ouais, c'est une cartouche, mais j'espère de ce qui est marqué dessus. Donc pour 5 euros, je prends le NBA 2K19 sur Switch. Alors ce qui me fait peur du coup, c'est le téléchargement internet requis. Alors j'espère que je vais pouvoir. De toute façon, c'est pas un jeu que je vais jouer tout de suite, hein, très honnêtement. On va tester quand même. Enfin, je vais le tester quand même. Donc voilà. Donc pour 5 euros, bon, un petit jeu Switch, ça vaut le coup. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle avait des jeux PS4 à côté. Elle avait notamment un steelbook de Assassin's Creed, je crois que c'était le Origin. Elle vendait 50 euros le steelbook. Je pense qu'il doit y avoir le jeu dessus.
Et 50 balles pour un jeu PS4, envie de grogner. Waouh, c'est très 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 cher. Bon, ensuite, je tourne en rond, je trouve rien du tout. Deux jeux 360 Xbox One qui sort, c'est du FIFA. Ouais, je tourne en rond, il y avait une place dans l'herbe, il n'y a rien du tout là-dedans. Ouais, il n'y avait pas grand-chose en jeu vidéo, très honnêtement. Mais bon, je m'en suis sorti. Bah, du coup, c'est le jeu DS, le deuxième jeu DS, enfin le premier jeu DS que j'ai trouvé, je crois que c'était mon troisième achat. Donc, du coup, c'était pile à côté du stand où il y avait deux jeux 360 et Xbox One. Non, je crois que le 360 c'était Assassin's Creed Black Flag. Ouais. Et du coup, bah, à côté, bah, j'avais pas vu, je pense qu'elle a dû le sortir après. Elle avait un petit jeu DS pour 2 euros, franchement. Un bon petit prix. Pour ce petit, la petite sirène Disney. Voilà, il est très cool, complet et tout, en très très bon état. Autant le prendre hein, pour la collection. Ça vaut le coup. Ensuite, après, bah, je refais encore un tour en rond, il n'y a rien qui sort et tout. Voilà, on attend que les gens déballent et tout. Et là, j'ai un petit emplacement d'herbe aussi, mais c'était plus bas en fait. Il y avait deux niveaux. Il y avait le niveau bas et le niveau haut. Le niveau haut commençait à s'installer, le niveau bas était vide. Mais à un moment donné, il commençait à s'installer. Et là, ça commence à sortir des jeux Wii. Voilà. Donc je demande combien ça coûte. Et en fait, elle voulait vendre le lot entier. 15 € la Wii avec la balance Wii Fit et pas mal de jeux. Mais bon, la majorité que j'ai déjà. Et très honnêtement, même si 15 €, en vrai, juste pour récupérer les jeux que je n'ai pas, j'aurais peut-être pris le lot. Mais j'ai réussi à raisonner à la dame pour qu'elle me fasse le prix de seulement 5 jeux que je n'ai pas. Enfin, il y en a un qui me retrouve dans ma collection que j'avais donné à mon cher Team 3MD. Hein, que je retrouve en plus dans la collection. Donc j'ai payé le lot 10 €. Donc je trouve ça c'est un très bon prix. Tac. Je trouve que c'est un très très bon prix pour ce petit lot. Et en plus, il y a pas mal de bons titres. Hein. Franchement, rien que pour ce petit lapin crétin, Retour vers le passé, ce jeu est excellent. Je l'ai fait il est très très bien. Voilà, on a le Arthur, la vengeance et la vengeance de Maltesar. Ouais, ok. Tac, ils sont tous complets, je crois. Oui, je pense. L'âge de glace 3, du coup. Le temps des dinosaures, pas trop à parler, je bégaye un peu, désolé. Samba de Amigo, je pensais l'avoir celui-ci, mais non. Et du coup, le jeu que je retrouve, le Mario Kart Wii. Franchement, pour 10 €, 2 € de jeu, moi c'est un prix correct, je trouve, 2 € de jeu. Voilà, ça se prend. Ça se prend, et enfin, je fais le tour, comme d'hab, il n'y a rien qui sort et tout. Et là d'un coup je retourne vers par là, enfin je retourne vers l'allée principale qui mène vers l'église, mais je vais vers le bas du coup. Et là je vois une pile de jeux 3DS, et c'est là où je vais faire la meilleure affaire selon moi de ce vide-grenier, parce que ce jeu, je l'ai payé 8 €, et c'est un jeu qui coûte 30 € sur eBay, même pas la cartouchole, 25 € la cartouchole. Donc bon bah voilà, hein, je regarde, il y a le Zelda. Punaise, je vous ai spoil. Oh, je suis trop con. Oh là là, le fait. Bah oui, bah du coup, je trouve le Zelda Majora's Mask 3D pour 8 €. Désolé, je vous ai spoil, je voulais pas faire comme ça, mais bon. Voilà, 8 €. Ce jeu-là, bon, c'est pas un jeu qui me rend fou. Je peux pas y jouer grand chose, hein. Honnêtement, c'est pas mon type de série, mais étant donné la cote de celui-ci, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que même ceux qui ne sont pas fans de la série, même les collectionneurs qui ne sont pas fans de Zelda, ne peuvent pas se permettre de laisser passer ça à 8 €. Le jeu, il vaut 30 €. On a même un qui est en train de se vendre à 120 € sous blister. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, il est sans notice, du coup, il est complet. Sans notice, mais comme je vous l'ai dit, la théorie des notices de base, avec du coup ce petit stickers qui fait dire que en fait, ça a été produit bien tardivement à la sortie de la console.
Pour ça, je pense qu'il doit y avoir, par exemple, Animal Crossing New Leaf. Moi, j'ai l'un des premiers exemplaires, du coup, j'ai la notice dedans. Et ceux où les Animal Crossing, il y aura ce petit truc-là. Et de toute façon, dans tous les cas, même s'il a été sous blister, il n'y aura même pas la notice dedans. Donc, voilà. Et enfin, bon, bah, pour finir, je trouve un petit jeu PSP. Enfin, voilà, un petit jeu PSP sous blister. Bon, bah, c'est un revendeur, mais il vendait 4 euros, il me l'a fait à 3 euros. Oh, bah pourquoi pas, hein. Le petit Brass in Arms Day en PSP essentiel. En vrai, PSP essentiel, je m'en fous, hein, parce que. En fait, c'est ça le problème, c'est que sur PSP, il y a tellement plus de PSP essentiel que de jeux en jaquette classique. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette. Ce petit vide-grenier. Je trouve que j'ai fait d'excellentes affaires. Du coup, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, ouais, 29 euros. Ah oui, 29 euros de dépensés. Franchement, au vu de la qualité, notamment du Zelda, du coup, je pense qu'on est bon. Dites-moi ce que vous en pensez de ces trouvailles. Franchement, très honnêtement, Zelda, c'est... Peut-être que oui, effectivement, je suis pas un grand fan de la série. Voilà. Bon, Breath of the Wild m'intéresse plus que les autres parce que voilà, c'est un monde ouvert et j'adore les mondes ouverts. Mais bon, même Majora's Mask, il m'intéresse. Enfin, au niveau gameplay, il m'intéresse pas. Mais au niveau, voilà. Même, comme je le dis, même un collectionneur lambda qui ne joue pas à Zelda ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Et le pire, c'est que je l'ai eu bien tardivement quand même. Bah, au vu du temps, quand même je l'ai trouvé, c'était l'un des derniers jeux que j'ai trouvé. Mais en vrai, vu comme la plupart du temps, les jeux se cachent souvent dans des lots de Playmobil de jouets, en fait. Bah voilà, on se dirige plus vers ce genre de stand-là. Et les piles de jeux 3D où j'ai trouvé le jeu, bah, c'était dans un stand plutôt antiquité. Il y avait la majorité, c'était dans l'antiquité. Là, je vois le truc où, bah du coup, je regarde et tout. Ah oui, il y avait un autre Zelda, je sais plus c'était lequel. Oui, il y avait Ocarina of Time, Nintendo Select, je l'ai déjà de toute façon en classique. Je crois qu'il y avait le troisième Zelda, l'autre. C'est jaquette dorée là, enfin Nintendo Select, jaquette dorée. C'était parce que c'était un Nintendo Select que je l'avais pas pris. Mais très honnêtement, j'avais pas très envie de dépenser énormément parce que c'était 10 euros le jeu. J'ai réussi à avoir le Majora's Max à 8 euros. Euh, mais ouais, j'avais pas envie de prendre énormément de jeux, enfin, j'avais pas envie de monter les prix. Donc, je préférais me contenter de Majora's Max 3D pour 8 euros, et puis voilà, basta quoi. Hop, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une excellente affaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.